Shalom bien-aimés, shalom à tous ceux qui me suivent, shalom à tous ceux qui participent à nos émissions. C'est toujours votre frère sacré, Sacramento, le prédicateur, et c'est encore un plaisir de vous apporter la parole de Dieu maintenant. Alors, nous allons partager un thème très important. Le thème, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. La Bible nous présente deux types de choix, ou deux différents choix. Le premier, c'est le choix de l'homme. Encore le choix que l'homme fait. Il y a aussi, deuxièmement, le choix de Dieu. Le choix de l'homme et le choix de Dieu. Bien-aimés, tout ce que vous faites, c'est le fruit de votre choix, n'est-ce pas? Et tout ce qui vous arrive, c'est les conséquences de votre choix. La vie est un choix. Réussir est un choix. Échouer, c'est aussi un choix. Voler est un choix. Tricher est un choix. Mentir est un choix. Tout ce que vous faites, c'est le fruit de votre de votre choix. Et vous devez aussi comprendre que chaque choix que vous faites dans votre vie aura des conséquences négatives et positives. Aujourd'hui, il y a ceux qui souffrent plutôt parce qu'ils ont fait un mauvais choix, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui sont aussi heureux parce qu'ils ont fait des bons choix. Donc, le choix que vous faites détermine ce qui va vous arriver demain ou bien ce que vous serez demain. Alors, Dieu aussi, dans la parole de Dieu, nous nous voyons en train de faire des choix. Par exemple, Dieu a fait un choix entre Israël et les nations. N'est-ce pas? Il a préféré marcher avec Israël que d'autres nations. Il pouvait choisir une autre nation, mais il a préféré qu'elle soit Israël. Israël est la nation de Dieu. A-t-il haï d'autres nations? Non, il les aime, mais seulement Israël est le seul peuple avec lequel il a fait alliance. Ça, c'est inévitable. De la Bible aussi, on a vu Dieu choisir certaines personnes pour sa gloire, pour les envoyer, pour les mandater. Donc Dieu aussi fait des choix. Alors bien aimé, on va parler de ces deux points importants. Donc dans ce thème-là, le choix de Dieu, on va parler de ces deux choses. Premièrement, on va commencer par le choix de Dieu, le choix de l'homme, le choix de l'homme. Dieu a toujours laissé à l'homme de faire un choix. Donc, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, le Seigneur a toujours soumis l'homme à un choix ou encore à faire des choix. Dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 18, là nous voyons Dieu mettre l'homme devant un choix. Dieu avait créé plusieurs arbres dans le jardin d'Éden, le jardin d'Éden plutôt. Dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres, et parmi lesquels il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, n'est-ce pas? Vous allez voir, concernant l'arbre de vie, Dieu n'a rien dit. Mais Dieu a seulement dit à l'homme, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors l'homme, dans le jardin, avait un choix à faire. Soit de toucher à l'arbre de la vie, parce que l'arbre de la vie détenait la vie de Dieu, ou soit de toucher à l'arbre de la connaissance du mal et connaître la mort. Donc l'homme était devant un choix à faire. Choisir obéir à Dieu ou ne pas lui obéir. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu demande à l'homme de faire un choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il dit? Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais il montre à l'homme, il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Voyez-vous, il montre le bon choix à l'homme. Il nous montre le choix qu'il doit faire, c'est choisir la vie. Mais seulement l'homme était devant un choix à faire. La vie et la mort, le bien et le mal. Est-ce que l'homme a-t-il fait un bon choix? Nous allons le découvrir plus tard. Deuxième point, l'homme a souvent fait des mauvais choix. L'homme a souvent fait des mauvais choix. Adam et Ève ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre interdit par Dieu. L'arbre défendu par Dieu. Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam et Ève, dans leur relation avec Dieu, ils ne lui ont pas obéi. Ils ont préféré obéir à la voix du serpent et manger à cet arbre. Ils ont fait un mauvais choix. Dieu a toujours respecté le choix que l'homme a fait.
ton choix sera toujours respecté. Tu choisis la vie, Dieu va le respecter. Tu choisis la mort, Dieu va le respecter. Tu choisis l'obéissance, il va le respecter. Tu choisis aussi la désobéissance, Dieu va le respecter. Alors Adam et Ève ont choisi quoi? La désobéissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a respecté leur choix. Mais seulement, leur choix a eu des conséquences. Troisième chose, le choix que l'homme fait a toujours des conséquences négatives ou positives. On va toujours voir le cas d'Adam et Ève. Parce qu'ils ont fait un mauvais choix en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause de ce choix d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. La maladie est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. La souffrance est entrée dans le monde. Les conflits ont commencé au milieu des hommes. Pourquoi? C'était le choix fait par Adam et Ève. Donc, ces choix-là, le choix que l'homme et la femme, les premiers hommes ont fait, bien aimé, a eu des conséquences sur toute la race humaine. Aujourd'hui, les hommes ont connu le péché, la maladie, la mort et la souffrance. C'est la conséquence du choix fait par Adam et Ève. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui souffrent parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Vous souffrez, bien-aimés, parce que vous avez choisi un mauvais partenaire, n'est-ce pas? Vous souffrez, bien-aimés, parce que vous avez choisi des mauvais amis, la mauvaise compagnie. Vous avez tombé dans une mauvaise relation. Aujourd'hui, bien-aimés, nous souffrons parce que nous avons fait des mauvais choix. Mais attention, il y a aussi ceux qui sont heureux parce qu'ils ont fait des bons choix. Mais seulement la plus grande partie des hommes aujourd'hui, la plus grande partie souffre. Pourquoi? À cause des mauvais choix. Bien aimé, le choix que vous faites détermine si vous serez heureux ou malheureux. Mais combien de personnes ont été enterrées si jeunes à cause le mauvais choix? Combien de personnes ont perdu l'emploi, ont perdu des biens parce qu'ils ont fait des mauvais choix? Bien-aimé, voilà pourquoi avant de faire un choix, il faut d'abord réfléchir, savoir que le choix que tu fais peut t'amener loin de Dieu. Le choix que tu fais peut te pousser, bien-aimé, à commettre des crimes, des gaffes. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup regrettent, mais c'est trop tard. Ils subissent les conséquences de leur choix. C'était le choix de Dieu, le choix de l'homme. Maintenant, passons au deuxième point, le choix de Dieu. Maintenant, on va voir le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Premièrement, vous devez comprendre que Dieu ne fait point de choix au hasard. Dieu ne fait point de choix au hasard. Comme a dit Albert Einstein, il a dit que Dieu ne joue pas au dé. Moi, je peux encore dire, Dieu ne fait pas de filles confiants. Non. Dieu ne choisit pas au hasard. Regardez, dans la Bible, on nous parle des deux fils d'Isaac. Depuis le sein maternel, Dieu avait choisi un. C'était qui? Jacob. Jacob était le fils cadet. Alors qu'à l'époque, c'est le fils aîné qui devait avoir la prééminence, la domination. Mais Dieu a préféré le fils cadet qu'au grand frère. Et la Bible dit, il est écrit dans la Bible, dans Genèse chapitre 25, verset 27 à 25, Genèse chapitre 25, verset 24 à 34, ou encore Hébreux chapitre 12, verset 16 à 17, on dit là-bas, Dieu dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Dieu s'est-il trompé de ce choix? Non. Plus tard, on va découvrir le pourquoi de ce choix. Parce que la Bible dit plus tard, Ésaü était devenu un homme pervers, un homme charnel. Un homme qui n'a voulu même pas marcher avec Dieu, qui s'est laissé emporter par les Cananéens. Mais regardez Jacob. Jacob est un homme attaché à Dieu, malgré ses imperfections. Mais cet homme a marché avec Dieu. Dieu ne se trompe jamais de ses choix. Dieu ne fait pas des choix au hasard. S'il te choisit, c'est qu'il sait que tu vas réussir par rapport à ce qu'il va faire avec toi. S'il te choisit, c'est qu'il sait que tu seras capable d'accomplir la tâche qu'il va te confier. Dieu ne joue jamais dans ses choix. Deuxième chose, Dieu, pour faire un choix, n'a pas besoin du consentement de l'homme. Autrement dit, pour que Dieu puisse choisir une personne, il n'a pas besoin de demander le conseil à son père, ni à sa mère, ni à son pasteur. Dieu n'a pas besoin du consentement de l'homme. Dieu n'a pas besoin du conseil d'une personne pour faire le choix.
Pourquoi? Parce que, un, il choisit qui il veut. Deux, il appelle qui il veut. Trois, il fait grâce à qui il veut. Qui lui dira, pourquoi as-tu fait cela? Qui dira à Dieu, pourquoi as-tu choisi cet homme? Pourquoi as-tu choisi cette femme? Bien-aimé, Dieu, il choisit qui il veut. Et quand il choisit, il n'a pas besoin des conseils d'un humain ou d'un leader ou d'un responsable. Il choisit qui il veut. Dans Actes chapitre 9, le verset 10 à 16, nous voyons un homme qui a voulu corriger Dieu dans son choix. Ananias, il va dire à Dieu, mais cet homme dont tu parles, il a fait souffrir tes serviteurs. Il a mené la vie difficile jusqu'à jeter cet homme en prison. Dieu dit, je l'ai choisi afin qu'il puisse porter mon nom vers les nations. Pour Ananias, Saul de Tarse était un persécuteur, un blasphémateur. Mais pour Jésus-Christ, Saul était un instrument qui s'était choisi pour amener à lui les païens. Voilà le choix de Dieu. Voyez-vous le choix. Donc Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Vous allez voir que l'apôtre Paul, après avoir été choisi par Dieu, il a accompli convenablement le travail qui a été confié. Pourquoi? Parce qu'il était le choix parfait de Dieu. Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Troisième chose, Dieu n'échoue point dans ses choix. Mais la personne qui s'est choisie peut échouer. Comprenez ça? Dieu n'échoue jamais dans ses choix. Lorsque Dieu choisit une personne, il sait que cette personne est capable. Mais si cette personne échoue, ce n'est pas Dieu qui a échoué, mais c'est la personne qui a échoué parce qu'elle a failli à sa mission. Elle n'a pas fait tel que Dieu a voulu qu'il puisse le faire. Conséquence, elle a échoué. Dans la Bible, on parle de Saül le roi. Saül le roi était le choix parfait de Dieu. C'est Dieu qui avait choisi Saül comme le roi d'Israël. Il avait bien commencé. Au début, il était obéissant, il marchait avec Dieu. Mais à cause de la renommée et la grandeur, cet homme a commencé à désobéir jusqu'à ce qu'il va faillir à sa mission. C'est Saül qui a échoué et non pas Dieu. Donc, l'homme que Dieu choisit peut échouer, mais Dieu qui l'a choisi n'échoue jamais. Dieu ne connaît pas d'échec. Dans la Bible, on nous parle encore des jeunes prophètes. Un jeune prophète que Dieu avait envoyé pour aller prophétiser à Bethel et à Jéricho. Il a dit à cet homme, arrivé là-bas, ne prends rien, ne mange rien. Et lorsque tu vas quitter, emprunte un autre chemin que ce que tu avais pris lorsque tu es parti là-bas. Donc il avait reçu les recommandations du Seigneur. Il est parti, il a prophétisé à Bethel et à Jéricho. Et même le roi Jéroboam a essayé de le corrompre avec de l'argent. Il a refusé, il n'a rien pris, il n'a rien mangé et il est sorti. Mais son chemin de retour, le vieux prophète va le poursuivre. Et le vieux prophète va le séduire, va le mentir en lui disant qu'un ange m'a parlé, viens manger chez moi. Alors que Dieu avait dit ne mange pas. Il va écouter ce vieux prophète qui l'a menti en disant que Dieu a dit, Dieu m'a parlé, envoie un ange pour te dire de venir manger. Il va écouter le vieux prophète et désobéir à Dieu. Pendant qu'il mangeait à table, le vieux prophète avait menti. Il va prophétiser, tu as désobéi à ta mission. Tu as failli à ce que je t'avais dit et tu vas mourir. Voyez-vous, c'est le jeune prophète qui a échoué et non pas Dieu. Parce que le jeune a échoué parce qu'il a écouté l'homme, mais n'a pas écouté le Dieu qui l'avait envoyé. L'échec vient lorsque nous désobéissons à Dieu, mais Dieu n'échoue jamais. Bien-aimés, comprenez-le, que vous êtes le choix de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous a choisi. Vous devez le croire et dire faut dire haut et fort, je suis le choix parfait de Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous n'êtes pas le fruit, vous n'êtes pas né au hasard, mais c'est Dieu qui a permis que vous puissiez naître afin que vous puissiez être un instrument qu'il va utiliser pour sa gloire. Voilà pourquoi dans Psaume 65, le verset 5, il est dit, heureux l'homme que tu choisis. Heureux l'homme que tu choisis. Oh bien-aimé, quelle joie d'être choisi par Dieu. Quelle joie d'être choisi par Dieu. Bien-aimé, même si les hommes ne vous reconnaissent pas, même si les hommes vous rejettent, même si les hommes vous minimisent, vous abandonnent, vous, bien-aimé, même si vous êtes insulté, mais si vous savez qu'en vous, il y a un appel de Dieu, sachez-le, bien-aimé, que vous êtes le choix de Dieu. Ne vous fiez pas à ce que l'on dit sur vous, mais au contraire, croyez au Dieu qui vous a choisi. Vous êtes le choix de Dieu et celui que Dieu a choisi est heureux. Passons au troisième point.
Voici quelques principes à retenir concernant le choix de Dieu. Quelques principes à retenir concernant le choix de Dieu. Alors, dans ce troisième point, je vais faire un contraste entre le choix de l'homme et le choix de Dieu. OK? Alors, premièrement, l'homme choisit en regardant l'apparence humaine, mais Dieu choisit en regardant au cœur. Voyez-vous, l'homme, quand il fait son choix, il regarde l'apparence humaine, la beauté, les muscles, la taille, ainsi de suite. Mais Dieu, quand il choisit, il regarde le cœur. Donc Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Il regarde le cœur. Mais l'homme, pour choisir, il regarde l'apparence. Et dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 16, 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 12, là nous voyons le prophète Samuel, le grand prophète Samuel qui a failli qui a failli échouer dans sa mission. L'Éternel l'envoyait pour aller choisir l'homme que Dieu avait élu, choisi pour remplacer le roi Saoul. Il dit, va dans la maison d'Isaïe, tu oindras pour moi celui que j'ai choisi. Il est parti là-bas, le prophète a commencé à faire les choix selon lui. Il va choisir le fils aîné. Dieu dit non. Le deuxième, non. Le troisième, non. Jusqu'au sixième, Dieu a dit non, non, non. Parmi ces six, celui que Dieu avait choisi n'était pas là. Il va poser la question. C'est tout ce que tu as comme fils. Il va lui dire, il y a un, mais il garde mes troupeaux dans la forêt. Il dit, fais-le venir. Il doit venir. Je ne peux pas quitter ici sans l'avoir vu. Et la Bible dit, pendant que David s'approchait de la maison, Dieu va dire au prophète Samuel, regarde, c'est lui, oins-le. Dieu a montré à Samuel ce qu'il avait choisi. C'était David, le dernier garçon de la famille. Le septième garçon de la famille. C'est lui qui a été choisi à la place des six autres. Voyez-vous, pour le prophète, c'était le fils aîné, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, c'était le dernier fils. Oh bien-aimé, un prophète peut se tromper dans ses choix, mais Dieu ne peut jamais se tromper lorsqu'il fait ses choix. Samuel le prophète a choisi en tâtonnant, n'est-ce pas? Mais l'Éternel a choisi David, l'homme selon son cœur, qui accomplira ses desseins. Voilà la différence entre un homme et Dieu. Deuxièmement, l'homme choisit ceux qui sont considérés et ceux qui ont de la valeur, mais Dieu choisit les inconsidérés pour leur donner de la valeur et de la considération. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 à 31, l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, il va leur dire, parmi vous, parmi ceux qui ont cru parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de puissants. Il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles pour confondre ceux qui ont de la valeur. Oh bien-aimé, lorsque l'homme choisit, il choisit ceux qui sont considérés, ceux qui ont quelque chose, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont du matériel. Mais quand Dieu choisit, il choisit ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont méprisés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés. C'est telles personnes qu'il choisit afin de leur donner de la considération et de la valeur. Dans la Bible, on a vu des personnes qui n'étaient rien, mais parce que Dieu les a appelés, aujourd'hui on parle d'eux. On parle d'eux parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Parce que Dieu vous a choisis, on parlera de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, l'homme choisit des vaillants hommes, mais Dieu choisit des faibles pour faire d'eux des vaillants héros. L'homme choisit des vaillants hommes. Lorsqu'on demande un homme à faire des choix, à choisir des soldats, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir des vaillants hommes, des guerriers, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu fait son choix, il ne choisit pas des guerriers, ni des soldats, mais il choisit des faibles. Des faibles, ceux qui sont informes et vides, pour leur donner une forme et de la valeur. Dans la Bible, dans Juge chapitre 6, le verset 11 à 16, là-bas, on nous parle de qui? On nous parle de Gédéon. Lorsque lorsque Dieu parle à Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle par vaillant héros. Gédéon va dire, moi, je ne suis pas vaillant parce que je suis le plus petit, le plus faible de la famille la maison de mon père. Il se croyait faible. Pour lui, Gédéon, il était faible, il était petit, il n'était rien. Voilà la vue qu'il avait sur sa vie.
Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu es un vaillant héros. Pour Dieu, Gédéon était un vaillant héros. Bien qu'il se sentait faible, mais Dieu voyait en lui un homme puissant, un homme fort. Oh bien-aimé, il y a la vision de l'homme et à la vision de Dieu. Quand vous regardez, vous dites que je ne suis rien, je suis qu'un faible, je ne suis rien, je n'ai pas de forme. Mais lorsque Dieu vous voit, lorsqu'il vous voit, lorsque Dieu vous observe, il a une autre vision de vous. Dieu sait que vous êtes un vaillant héros, un puissant guerrier, et il compte sur vous pour accomplir sa tâche. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Important. Quatrième chose, Dieu choisit les rejetés de la société pour faire d'eux des instruments pour sa gloire. Dieu choisit des rejetés de la société pour faire d'eux des instruments pour sa gloire. Dans la Bible, on nous parle d'une femme appelée Rahab. Rahab était une prostituée. Bien-aimé, à l'époque, les prostituées étaient inconsidérées. C'était des personnes qui n'ont pas de valeur parce qu'ils menaient une mauvaise vie, qui pouvaient s'approcher d'une prostituée, qui pouvaient marcher avec une prostituée. C'est des personnes de second rang à cause de leur vie. Bien-aimé, regardez, parce que cette femme a reçu dans sa maison les espions envoyés par Jésus. À cause de cet acte, la Bible dit que cette femme a été sauvée, elle et toute sa famille. Et plus tard, bien-aimé, son nom sera cité parmi les ancêtres physiques de Jésus. Dans la lignée de Jésus, on parle de cette femme, une femme prostituée, qui est devenue, bien-aimée, et elle est comptée parmi les ancêtres physiques de Jésus-Christ. On nous parle encore de qui? Ruth la Moabite. Ruth la Moabite, une Moabite, hein, habitante d'une race issue de l'inceste. Voyez-vous? Mais regardez, parce que cette femme, cette dame, elle s'est accrochée à sa belle-mère appelée Naomi. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle a fait ce choix, elle est entrée, elle a suivi sa belle-mère. Et plus tard, elle sera épousée par un homme riche, Boaz, n'est-ce pas? Et Ruth est comptée parmi les ancêtres du roi David. Les ancêtres. Donc, dans la lignée de David, on parle d'une Moabite qui s'est appelée Ruth. Inconsidérée, mais parce qu'elle a fait un choix. Dieu a fait quoi? Dieu a donné la place de la valeur. Oh, dans la Bible, on parle de la femme pécheresse qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et qui les avait essuyés avec ses cheveux. N'est-ce pas? Luc chapitre 7, le verset 36 à 50. La Bible dit pour les pharisiens, c'est une femme de mauvaise vie, une femme de second rang. Il dit, mais comment est-ce que cet homme, il s'est dit prophète, il se laisse toucher par cette femme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ce que cette femme a fait ne sera jamais effacé. Au contraire, partout où on va annoncer cette bonne nouvelle, on parlera aussi d'elle, de ce qu'elle a fait. Oh bien-aimé, devant les pharisiens, elle était une prostituée, mais devant Christ, c'était une femme qui aura la renommée par rapport à l'acte qu'elle a posé. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a donné à cette femme de la valeur et de la considération. Parce que ce qu'elle a fait, aujourd'hui, cela a été écrit dans la parole de Dieu. Une prostituée, une femme de mauvaise vie, qui a lavé les pieds de Christ, qui a embaumé le corps de Jésus avant de passer par la croix, de passer à la mort. Bien-aimés, comprenez mes amis, rejeté par la société, mais accepté par Jésus. Jésus n'est pas venu chercher ceux qui ont la bonne vie, ceux qui ont une bonne réputation, mais il est venu pour ceux qui sont rejetés, méprisés, abandonnés. Il est venu sauver cela. Oui, comprenez mes amis. Cinquièmement, Dieu nous choisit pour nous confier une mission ou pour nous envoyer en mission. Mais c'est la cinquième chose. Dieu nous choisit pour nous confier une mission ou encore pour nous envoyer en mission. Ça veut dire quoi? Le choix de Dieu est toujours accompagné par une tâche, par une mission. Dieu nous choisit pour nous confier une responsabilité ou une mission. On va le voir. Premièrement, Dieu a choisi Abraham pour l'envoyer à Canaan. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Deuxièmement, Dieu a choisi Moïse pour l'envoyer en Égypte. Et le chapitre 3. Troisièmement, Dieu a choisi Jonas pour l'envoyer à Ninive. Et enfin, Dieu a choisi Paul pour l'envoyer vers les nations. Voyez-vous, le choix de Dieu est toujours suivi par une tâche, par une responsabilité, par un devoir ou par une mission. Dieu nous choisit pour une tâche ou une responsabilité. C'est très important à comprendre. Sixièmement, le choix de Dieu a changé la destinée d'un grand nombre de personnes. Le choix de Dieu a changé la destinée d'un grand nombre de personnes. Je prends l'exemple. Le pharisien qu'il était, Paul, il se croyait
mourir pharisien, hein, servir Dieu en tant que pharisien. Mais plus tard, il va comprendre qu'il agissait dans l'ignorance. Mais regardez, et ce pharisien va devenir un jour le plus gros missionnaire de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, quand on parle de Paul, on ne parle pas de lui comme étant un pharisien, mais on parle de lui comme étant un apôtre de Jésus-Christ. Donc, le choix de Christ dans sa vie a changé quoi? Sa destinée. Il n'est pas mort pharisien, mais il est mort missionnaire, apôtre de Jésus-Christ. Oh, je connais encore un homme qui était condamné à mort parce qu'il fut un voleur à main armée, un braqueur. Il passe son temps à voler avec des armes. Cet homme a été mis en prison. Pendant qu'il attendait sa peine de mort, on devait le tuer en prison. La peine de mort à l'époque, parce qu'à l'époque, les braqueurs subissaient cette peine. Pendant qu'il attendait sa peine en prison, un jour, le Seigneur va lui parler en prison. Lève-toi, il va prêcher l'évangile. Oh, voilà, lui qui attendait la mort, mais dans la prison, Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi, afin qu'il soit un prédicateur. Oh, c'est un prédicateur d'évangile. Un puissant homme de Dieu que j'ai rencontré dans ma vie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, certains en sont partis pour faire des études à l'étranger, n'est-ce pas? Mais malgré tant de diplômes, ils sont devenus prédicateurs et ministres de Dieu. Parce que en les choisissant, Dieu a changé leur destinée. Ils devaient être des médecins, des professeurs, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est des puissants hommes de Dieu. Le choix de Dieu a changé leur destinée. Oh, alléluia. Septièmement, vous devez comprendre, septièmement, Dieu nous choisit pour nous établir afin que nous allions porter le fruit pour sa gloire. Oui, bien-aimés. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, là où nous voyons, il nous a choisis afin que nous puissions porter des fruits pour sa gloire. Et dans ce texte, dans le chapitre 15, on nous parle de deux types de personnes. Ceux qui ne portent pas de fruits, qui seront retranchés. Jean chapitre 15, verset 1. Et ceux qui portent du fruit, ils sont émondés par le Seigneur afin qu'ils puissent encore porter des fruits. Comprenez, mes amis, vous êtes choisis par Dieu pour porter des fruits. Pour porter des fruits. Bien-aimés, nous sommes choisis pour être producteurs, pour produire, pas pour être improductifs, mais pour produire. Et il attend de nous que nous puissions, au bien-aimé, produire de fruits. Et quand on parle de fruits ici, à quoi on parle de nouvelles âmes. Nous sommes choisis par Dieu, envoyés par Dier pour amener vers lui toutes les âmes perdues. Bien-aimé, Dieu nous a choisis pour la mission. Dieu nous a choisis pour faire son œuvre. Comme a dit quelqu'un, dans cette dispensation, Dieu n'enverra pas les anges en mission, mais Dieu enverra des pécheurs qu'il a sauvés, qu'il a rachetés, qu'il a justifiés et qu'il va envoyer pour amener à lui tous les autres pécheurs. Vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous a choisi pour que vous puissiez amener vers lui des âmes perdues. Dieu nous attend. Nous sommes le choix, bien-aimé. Et n'oubliez pas que nous serons récompensés par rapport aux fruits que nous allons produire, aux fruits, bien-aimés, que nous allons amener à Christ, et ces fruits qui vont demeurer. Alors, pour terminer notre enseignement, conclusion, savez-vous que vous êtes choisis par Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous a choisi? Et en Christ, nous sommes choisis par Dieu. Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie de la tire, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, Jean chapitre 4, verset 44. Le Seigneur vous a choisi. Vous êtes le choix de Dieu. C'est Dieu, c'est le Père qui vous a choisi en Christ. Comprenez, mes amis, tous ceux qui sont en Christ sont choisis par Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes choisis, bien-aimés, pour un but. Et c'est le Dieu qui connaît le but pour lequel il vous a choisi. Bien-aimés, soyez richement bénis, vous qui m'avez suivi. Sachez-le, bien-aimés, que vous êtes le choix de Dieu. Shalom, à nous revoir prochainement pour une autre émission. Shalom, à bientôt et Dieu vous bénisse. Bye bye.